de moi, non, mais mon Dieu, il s'en passe-tu des affaires dans le monde. Détournement d'avions afghans, parution d'un livre choc sur la politique québécoise, méga fusion de câbleaux distributeurs, et là, évidemment, j'en passe, mais ne comptez pas sur moi pour vous en parler. Oh, non, Madelon! J'ai déjà donné, monsieur le curé. Oh, merci, ma Suzy, poussez-moi pas mon nom. À compter d'aujourd'hui, je vais vous donner les informations que vous voulez vraiment, c'est-à-dire du ragot, et encore du ragot. Mais toujours, évidemment, avec mon légendaire respect de la franchise, de l'objectivité, de l'utilité et de la finesse. C'est ce que j'appelle ma fourche. Ça, c'est ce qui me distingue, hein. Combien de gens que je connais même pas me croient sur la rue et s'écrient « Ah, mon Dieu, il a de la fourche, ce jeune gaillard. » J'ai même entendu des femmes de certain âge murmurer dans mon dos « Ah, si j'avais 20 ans de moins, moi, je me ferais bien fouffer par ce petit foufi. » J'en tire une certaine fierté, vous savez. Alors, aujourd'hui donc, vous allez assister à cette toute première émission de la fin du monde light, moins lourde que la fin du monde, mais avec 15% plus de fou, qui sera entièrement consacrée à un potin concernant le programme d'entraînement physique d'une de vos vedettes favorites. Parce que, bon, c'est bien connu, j'haïs les potins. C'est bien simple, vraiment. Si en ce moment, par exemple, j'avais un potin devant moi, je lui dirais « Hey, potin! » Je lui insérerais les 2 doigts dans les yeux, je le saisirais par le fond de culotte, je le ferais tournoyer au-dessus de ma tête pour enfin le laisser choir dans toute sa potinitude. C'est ça que je fais. Mais la version live de la fin du monde exige ce type d'information bas de gamme. Alors, je m'y plie humblement. Mon potin d'aujourd'hui concerne Bernard de Rome. Oui, Bernard de Rome. L'histoire se passe au Sporting Club du Sanctuaire, un complexe immobilier hyper chic d'Outremont, qui comprend un centre sportif où plusieurs de nos vedettes viennent s'entraîner. Cette journée-là, apparemment, il y avait Jean-Marie Lapointe, le talentueux animateur des Fils à Papa et auteur du récit autobiographique Mon père est une chaloupe. Jean-Marie Lapointe, donc, qui fidèle à son habitude, se promenait en bobette. Il y avait aussi un des acteurs de Brou, un des 2 connus, qui, comme à toutes les fois, faisait rager Georges Hébert-Germain en copiant son régime d'exercice. Était aussi présente une certaine comédienne du téléroman 4,5 qu'on ne nommera pas, qui porte des vêtements d'exercice vraiment pas à la mode. Et évidemment, il y avait Daniel Lemire, qui, selon ma source, serait circoncis. Quoique ça, c'est pas sûr. Quel mystère, ce Daniel. Le sourire de la Joconde, le prépuce de Daniel Lemire, même combat. Mais revenons donc à Bernard de Rome et au Sporting Club du Sanctuaire. Bernard, comment je pourrais dire ça donc, est un matinal. Dès l'aube, il s'échine à se construire un corps de gladiateur et à freiner les ravages du temps, soit en courant, soit en nageant, mais jamais en faisant de la philatélie. Une journée alors que Bernard de Rome était dans le vestiaire et qu'il se sentait particulièrement près du peuple, et là j'arrive à l'épisode le plus juteux de mon potin, Bernard s'est adressé au préposé aux serviettes du Sporting Club. Il a pointé la pile de serviettes et là il a dit « Croyez-moi pas, si vous voulez. Sont-tu propres? » De même, Bernard de Rome, Sporting Club, serviettes, sont-tu propres? Ça sonnait tellement faux. Tirez dans vos propres conclusions. Et voilà! C'est ce qui met un terme à la fin du monde live. Ne manquez pas demain, alors que je vous révélerai qu'Angèle Coutu, selon des sources sûres, aurait fait cette face, en voiture, à quelqu'un qui n'a même pas failli lui rentrer dedans. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, poursuite aujourd'hui de la commission parlementaire des institutions sur le projet de loi numéro 99 sur l'exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l'État du Québec. Ah, Seigneur, la commission parlementaire des institutions sur le projet de loi numéro 99 sur l'exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l'État du Québec. C'est pas d'ailleurs ça le titre d'une des moins bonnes chansons de Paul Piché, Marco, si je ne m'abuse? Ce qui me donne l'occasion ici, j'ai tellement envie de vous faire ma célèbre imitation du bar de Barbu. Allez, tout le monde avec moi à la maison, vas-y Marco. Commission parlementaire des institutions sur le projet de loi numéro 99 sur l'exercice des droits fondamentaux et les prérogatives du peuple québécois et de l'État du Québec, ouin dit ouin ouin, de l'État du Québec, ouin dit ouin ouin. Merci! Parole et musique, Audrey Benoît! Audrey Benoît, mesdames et messieurs, à ses brosser les dents, c'est prêt! Aujourd'hui, donc, c'était au tour de M. Jacques Parizeau de venir s'adresser aux membres de la commission. Ah, les mêmes questions. La prestation de M. Parizeau était télédiffusée, ce qui a gardé, évidemment, M. Jean-René Dufort sur le bout de son siège, littéralement.
La présente commission est réunie afin de procéder à une consultation générale et tenir des auditions publiques dans le cadre du projet de loi numéro 99, loi sur l'exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l'État du Québec. Monsieur le secrétaire, est-ce qu'il y a des... Hey les gars, venez voir, c'est Jacques Parizeau qui témoigne. J'espère qu'il ne dira pas de niaiserie. Monsieur Parizeau, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Le projet de loi numéro 99 est un document de caractère défensif. Defense, defense, defense. En somme, le mot de Pierre Elliott Trudeau, si le Canada peut péter, le Québec peut péter aussi. Je vous remercie infiniment, M. Parizeau, pour votre remarquable contribution à nos travaux. Et je me permettrai d'aller droit aux questions. L'actuel gouvernement, à de nombreuses reprises, a dit qu'il recherchait l'unanimité. Il nous apparaît en effet qu'il y a des moments dans la vie des peuples, dans la vie des collectivités. Coudon, il a supprimé un livre de grammaire facale. Auriez-vous passé outre? Quand le premier ministre du Québec est faible, le Québec est pas fort. Oh, Lucien aimera pas ça, cette phrase-là. J'espère que ce n'est pas dans votre esprit applicable à la situation actuelle, parce que si c'était le cas, ça mettrait bien entendu le député de Fabre dans l'embarras. Laisse-toi pas faire, Jacques. Le Québec est pas fort. Je disais ça dans un cadre bien précis, qui était celui de M. Bourassa. Ah, c'est correct, c'est Bourassa. Le plan O, c'est... Et j'aimerais ça que ça soit discuté en public, que ça donne lieu à un débat. En un certain sens, c'est un morceau de notre histoire, le plan O. Hein? On a un plan O! C'est pas rien ce qu'on a créé au Québec. Un système de défense des décisions de l'Assemblée nationale contre toute ingérence financière. Il y a de quoi en être très fier. C'est la première occasion que j'aurai. Vous n'en faites pas, si on décide de rendre le plan O public, je m'inscris comme témoin. Mettons comme commentateur. Je pensais qu'on était installé au plan B, moi. Et puis Jean-René Duport, devant sa TV, avec des chips. Et on est de retour en studio avec Jean-René. Jean-René, mais qu'est-ce que le plan O? Je sais pas, y a-t-il quelqu'un qui a déjà entendu parler du plan? Ben, je sais pas, j'en ai aucune idée. Marco, le plan O? Non. Fais pas ce terre-là. Je sais pas le plan O. Ben, apparemment, ça a à voir avec l'argent, c'est ça? Ouais, ben, c'est l'argent qu'on aurait mis de côté. Il paraît que c'est un plan Oui. qui a été mis en, qui était, avant, si on disait oui au référendum, Oui. le plan O s'appliquait. Ah, d'accord. Oui. Bon, ben, ça nous avance. Oui. Est-ce que M. Parizeau, finalement, est pas, ce matin, évidemment, tout le monde était très inquiet à savoir est-ce qu'il sortirait de son texte, peut-être? Est-ce qu'il ferait des déclarations, surtout à la suite de la sortie du livre hier de M. Lisée, tout ça? Il en a pas parlé, il s'en est tenu à son texte, à son discours, et il n'a pas fait de déclaration fracassante. Non, et même dans les questions, il a plus posé des questions sur son passé que sur sa pensée présente, Oui. ce qui est peut-être mieux. Oui. Mais non, ça a bien été. Il a été aussi bon ou aussi normal ou aussi anormal que Que les ça, qu'on autres. fait ça. Ça a bien été. Ok. Mais on se demande, c'est quoi cette espèce d'affaire-là? Il y a la loi 99, là, la loi sur la clarté référendaire. Il a pas parlé Là, ça se bat de loi contre loi et ça discute. Est-ce qu'il était d'accord avec l'idée que c'était pas une bonne idée de tenir un référendum tout de suite? Est-ce qu'il a parlé de ça? Non, il n'a pas parlé de ça. Il a Non. tout simplement dit que la loi 99 pour le Québec, c'était un atout, et pas seulement pour les souverainistes, pour l'ensemble des bébites vivant sur notre territoire. Ce qui est le gros bon sens, Jean-René, à ce qu'on en fait. C'est la Wayne Gretzky des lois. Ben voilà, exactement. Quelle belle analogie. Merci infiniment, Jean-René C'est le Duport. plan haut qui m'a vraiment aimé. Oui, le plan haut, c'est assez troublant, ça. J'en dormirai pas, je le sais. Nous allons faire une petite pause. Nous revenons avec la fin du monde en bref. À mon avis, sur la fin, juste avant d'arriver à Québec, mais ça, c'est pas sûr. La dernière innovation nous est offerte par Panasonic, qui vient de commercialiser un lecteur DVD que les automobilistes pourront installer sur le tableau de bord de leur voiture. Les conducteurs pourront ainsi, au volant, écouter des compact discs, regarder des movies, et tout ça avec le son surround. Vous savez que cette émission pourrait être diffusée en surround, hein? Mais c'est beaucoup trop de trouble. Juste pour dire la célèbre devise des Labrèche, voyez l'énergie que ça demande? Une main sur le cœur et l'autre d'être pilote! L'effet est troublant, mais bien trop fort. Pour ce qui est du DVD dans la voiture, est-ce vraiment une si grande innovation? Pas sûr. Regardons ces images. Ouais, là, moi,
ils disent, c'est nouveau, hein, que l'affaire de vidéo des chars, là. Moi, ça te disait, moi, j'ai ça. Moi, je disais, gars, t'es débrouillard, qu'on est. Regarde, moi, mon petit là, qu'est-ce que ça? Mets-toi une petite cassette de vidéo, OK? C'est un cours de danse, ça. Je me mets sur mon VHS, puis j'ai Gilles mon vidéo. Je vais m'appeler. Et puis là, je peux l'écouter dans mon miroir, parce qu'il joue en arrière. Ça, c'est sécure. Avec son bon maudit, c'est déjà, il danse même pas de musique. Hey, c'est beau, Va l'arrêter. En plus, ils disent, t'as fait d'Internet. T'as vu ma patente, je me suis pataté sur toi, ma petite centaine. Man, là-dessus, j'ai mon tribut. OK, j'ai mon subi. Mais tu veux-tu voir? Relais le bâton d'Internet ici. Hein? J'ai mon toaster en plus. Mon toaster, ça c'est pour la femme. C'est parce que eux autres, c'est une stratégie. C'est parce que eux autres, ils ont des petits os, ils mangent mou, hein. Puis tout ça, mon homme, c'est sur un plateau, OK? Au lieu de t'étirer le bras, ça tourne. Puis tout ça, mon gars, c'est plugué sur mon power bar, comprends-tu? Ça, c'est un système, OK, qui dilue le power, comprends-tu? Qui dilue le power de tu mets dans le coin, le power de la TV aussi. Puis tout ça, mon homme, ça s'en vient ici en avant. OK? Et puis ça se plug direct dans le lighter. Fait que là, mon gars, on va aller faire un tour. Ah ben, tabarnak, ma batterie, ça sert. Eh bien, si vous êtes comme moi, vous êtes sûrement très, très inquiet de la construction du nouveau méga hôpital universitaire de Montréal sur un site contaminé et juste à côté d'une voie ferrée. Moi, là, j'en shake! D'ailleurs, c'est grâce à ce mouvement révolutionnaire que j'ai pu remporter le 2e prix dans un des plus grands concours de danse latine. Une firme mandatée par le gouvernement est venue dire aux journalistes que ce site ne représentait aucun danger. Mais là, ces gens sont complètement insensibles aux craintes du public parce que, et moi, je connais une façon de faire fondre leur cœur de pierre. Oui, vous avez deviné. Vous les voyez depuis 5 minutes. Mes Melody Bells forgées par les dieux. Si vous voulez faire de même à la maison, l'air est très facile. Vous allez voir, c'est 3, 3, 4, 3, 6. 3, 6, 3, 6, 3, 2, 6. On enchaîne vite avec 2, 6, 2. 3, 4, 5, attention, le 6, 5, et on descend 6, 5, 4, 3, 2, 1, puis ensuite remonter 2, 3, 4, 5, 6, 7. On y va? D'accord. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir. Une autre version, mais il faut suivre la musique. Et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir à côté de la traque et c'est un site contaminé. Voilà qui fera changer bien des choses, à mon avis. Maintenant, le reportage de Patrick Masbourian. Après analyse d'une dizaine de sites, je suis heureuse de vous annoncer que le CHUM sera construit à l'intérieur du quadrilatère délimité par les rues Saint-Denis, Rosemont, Saint-Laurent et Bellechasse. Pauline est sûrement moins heureuse depuis. Nous savons maintenant que ce site est contaminé, sans parler du tollé que provoque la proximité d'une voie ferrée. Ce matin, le gouvernement a cru bon répliquer par la bouche de la Corporation d'hébergement du Québec, responsable de l'implantation du nouveau CHUM. Toutes les études de caractérisation vont être faites et on va apporter tous les correctifs nécessaires en vue de s'assurer que cet édifice-là va être totalement sécuritaire. En d'autres mots, il n'y en aura pas de problème. C'est ce que confirme la firme Daniel Arbour et Associés qui a analysé tous les sites potentiels. La façon que moi je l'interprète, c'est qu'on donne le mandat à une firme d'urbanisme. On dit, écoutez, nous, on veut le site Saint-Denis. Arrangez-vous pour déprécier les autres sites. Et c'est exactement la façon qu'on l'a fait. Le choix du site, comme j'ai mentionné au début, on fait face à... Parmi les autres sites potentiels, mentionnons ceux du CHUM actuel, les hôpitaux Notre-Dame, Saint-Luc et Hôtel-Dieu. Selon la Corporation d'hébergement du Québec, ceux-ci seraient inaptes aux nouvelles technologies. Pour preuve, cette porte d'urgence de l'Hôtel-Dieu qui ne mesure que 96 cm, selon une étude commandée par la Fin du Monde est à 7 heures, elle est effectivement incapable d'accueillir les nouvelles technologies. On fait face à...
Également à l'étude, le magnifique espace de villégiature du parc Maisonneuve. Malheureusement, celui-ci est situé à proximité d'un terrain de golf. Ainsi, lors d'une visite de Tiger Woods, une balle pourrait malencontreusement se perdre en vol, fracasser une vitre et tuer un ou plusieurs patients alités, selon une autre étude commandée par l'FDM. À des critères? Enfin, l'ancienne et imposante carrière Miron, devenue le site d'enfouissement des déchets de la ville de Montréal. Selon une dernière étude toujours commandée par l'FDM, bien que la toxicité du site ne pose aucun problème, le déménagement forcé, lui, du Cirque du Soleil, affecterait grandement la santé économique du quartier Saint-Michel. On se sert normalement de projets semblables pour structurer la ville, pour s'organiser en tant que société, et non pas pour défaire effectivement ce qu'on a déjà. Hey, Seigneur, quel tollé, Patrick, bonsoir. Là, est-ce que ça risque j'imagine que non, de changer de lieu finalement? Est-ce que le gouvernement va finir par abdiquer et va dire, ben oui, peut-être que finalement... Ça me surprendrait. Oui. Ce serait de perdre un peu la face, d'autant plus que c'est, en tout cas, la majeure partie des gens, les gens s'accordent pour dire que c'est une décision politique. Donc, ce serait vraiment je sais pas, non. Non, parce que là, on voit pas Mme Marois se défendre depuis le début. On n'a pas vu quelqu'un officiellement. Effectivement. D'ailleurs, ça a été soulevé en conférence de presse. D'ailleurs, ça s'appelait pas une conférence de presse, c'était un briefing technique. Où les caméras n'étaient pas du tout les bienvenues, je tiens à le préciser. Mais effectivement, on a dit, c'est drôle, elle arrive, tambour battant, elle fait l'annonce, et à partir du moment où il y a des problèmes, tiens, c'est aux autres de s'en occuper, ou en tout cas d'aller au front, de se défendre, de défendre, en fait, le projet. Et c'est très difficilement défendable. On sait que c'est attaqué de toutes parts. Il y a ce problème-là spécifique au site ou à la nature du site et son emplacement géographique, mais il y a aussi le ridicule de la chose. Qu'est-ce qu'on va faire effectivement avec les hôpitaux qui vont rester vides? Ben oui, il y a tout ça. Mais là, 850 millions, là, la construction de cet hôpital, c'est 1 milliard, et ça comprend pas s'il y a de l'expropriation, la décontamination éventuelle. Ça comprend pas les éventuels problèmes, mais là, on dit, il y aura toujours une solution. Okay. Sauf que bon, on va payer comment, on le sait pas. Là, c'est avec du cash, Patrick, avec du cash. Probablement. Merci beaucoup, Patrick. Et bonne fête journée à vous. Votre cash, par exemple. Oui, ça va être tout le monde ensemble. C'est notre cash. C'est notre cash. Yes! Cash power. On s'en va faire une petite pause et on revient avec les sports. Polo de Paul, bonsoir. Bonsoir, Marc. Et pourquoi sommes-nous debout? Eh bien, parce que la semaine dernière, Mario Lemieux avait décidé de lancer son tournoi où il invitait les gens à payer pour jouer avec toutes les célébrités qui seront à son tournoi. Et ça m'a inspiré. Je me suis dit pourquoi évidemment avec des budgets beaucoup plus modestes, on ne ferait pas la même chose. Et je vous invite à jouer avec moi au mini-golf dans 2 semaines. Et la personne qui sera sélectionnée, c'est celle qui aura payé le plus fort montant. Et évidemment, tous les montants seront versés à une œuvre caritative. Voilà, quelconque. Alors, je vous invite à participer. C'est Paul Houd aux enchères, défi Coupe Buis 2000. Pourquoi Buis? Nous y reviendrons. Jeudi 24 février dans 2 semaines. Okay. Et prenez note du numéro de téléphone. C'est très important. 271-3535. Ouais. Poste 7413 ou 7433. Ouais. Je réponds personnellement d'ailleurs. Vous répondez aux appels. Et je vous pose la question, jusqu'à combien vous êtes prêt à payer pour jouer avec Bibi? Hein? Exactement. Oui, d'accord. Et donc, c'est évidemment le montant qui sera le plus fort, elle est en jeu, elle est en camp, va pouvoir permettre à cette personne de jouer en direct à la fin du monde. À l'intérieur ou à l'extérieur? Pour l'instant, nous avons des problèmes techniques d'ailleurs avec nos sources. J'essaie de travailler très fort. Oui. D'ailleurs, je leur félicite. Bravo, ça devrait être normalement à l'intérieur. Alors, je vous invite à tester. Oui. Je sais que vous êtes droitier et là, vous serez gaucher pour ça. C'est ça, je pas de la gauche. Et demain, nous verrons des images de cette légende qui était André Buis au mini-golf. OK, d'accord. On vous présente ça demain. Voyons voir. Bravo, Marc! Un trou de gauche. Birdie! Hey! Lasteron! Je pense que je vais maintenant me tester moi-même. Comparativement à vous, il reste pas grand temps. Mais vous êtes capable. Évidemment, je joue sous pression. On annule le concours. Nous allons faire... Merci infiniment, Paul. Quelle belle idée que vous avez eue. Quand même. Nous allons faire une petite pause. Nous revenons avec la météo et le mot de la fin. Oui, on revient demain là-dessus. Ne manquez pas ça. Bravo. De moi, non, mais mon Dieu, il s'en passe-tu des affaires dans le monde. Détournement d'avion afghan, parution d'un livre choc sur la politique québécoise, méga fusion de câbleaux distributeurs, et là, évidemment, j'en passe, mais ne comptez pas sur moi pour vous en parler. Oh, non, malheur!
J'ai déjà donné, monsieur le curé. Oh, merci, ma Suzy. Poussez-moi pas mon nom. À compter d'aujourd'hui, je vais vous donner les informations que vous voulez vraiment, c'est-à-dire du ragot et encore du ragot. Mais toujours, évidemment, avec mon légendaire respect de la franchise, de l'objectivité, de l'utilité et de la finesse. C'est ce que j'appelle ma fourche. Ça, c'est ce qui me distingue. Hein? Combien de gens que je connais, le plus juteux de mon potin, Bernard, s'est adressé au préposé aux serviettes du Sporting Club. Il a pointé la pile de serviettes et là, il a dit, croyez-moi pas, si vous voulez, sont-tu propres? De même, Bernard de Rome, Sporting Club, serviettes, sont-tu propres? Ça sonnait tellement faux. C'est dans vos propres conclusions. Et voilà! C'est ce qui met un terme à la fin du monde live. Ne manquez pas demain, alors que je vous révélerai qu'Angèle Coutu, selon des sources sûres, aurait fait cette face en voiture à quelqu'un qui a même pas failli lui rentrer dedans. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, poursuite aujourd'hui de la commission parlementaire des institutions sur le projet de loi numéro 99 sur l'exercice. Même pas me croire sur la rue, il écrit, ah, Dieu, il a de la foutre, ce jeune gaillard. J'ai même entendu des femmes de certain âge murmurer dans mon dos, ah, si j'avais 20 ans de moins, moi, je me ferais bien fouffer par ce petit couffis. J'en tire une certaine fierté, vous savez. Alors, aujourd'hui donc, vous allez assister à cette toute première émission de la fin du monde light, moins lourde que la fin du monde, mais avec 15% plus de fou, qui sera entièrement consacrée à un potin concernant le programme d'entraînement physique d'une de vos vedettes favorites. Parce que, bon, c'est bien connu, j'haïs les potins. C'est bien simple, vraiment. Si en ce moment, par exemple, j'avais un potin devant moi, je lui dirais, hey, potin! Je lui insérer les deux doigts dans les yeux, je le saisirais par le fond de culotte, je le ferais tournoyer au-dessus de ma tête pour enfin le laisser choir dans toute sa potinité. C'est ça que je fais. Mais 4,5 qu'on ne nommera pas, qui porte des vêtements d'exercice vraiment pas à la mode. Et évidemment, il y avait Daniel Lemire, qui, selon ma source, serait circoncis. Quoique ça, c'est pas sûr. Quel mystère, ce Daniel. Le sourire de la Joconde, le prépuce de Daniel Lemire, même combat. Mais revenons donc à Bernard de Rome et au Sporting Club du Sanctuaire. Bernard, comment je pourrais dire ça donc, est un matinal. Dès l'aube, il s'échine à se construire un corps de gladiateur et à freiner les ravages du temps, soit en courant, soit en nageant, mais jamais en faisant de la philatélie. Une journée alors que Bernard de Rome était dans le vestiaire et qu'il se sentait particulièrement près du peuple, et là j'arrive à la version live de la fin du monde exige ce type d'information bas de gamme. Alors, je m'y plie humblement. Mon potin d'aujourd'hui concerne Bernard de Rome. Oui, Bernard de Rome. L'histoire se passe au Sporting Club du Sanctuaire, un complexe immobilier hyper chic d'Outremont, qui comprend un centre sportif où plusieurs de nos vedettes viennent s'entraîner. Cette journée-là, il y avait Jean-Marie Lapointe, le talentueux animateur des Fils à Papa et auteur du récit autobiographique Mon père est une chaloupe. Jean-Marie Lapointe, donc, qui, fidèle à son habitude, se promenait en bobette. Il y avait aussi un des acteurs de Brou, un des deux connus, qui, comme à toutes les fois, faisait rager Georges Hébert-Germain en copiant son régime d'exercice. Était aussi présente une certaine comédienne du téléroman